Les projets des artistes Lise Vézina de Bois-Châtel et de Guy Bell de Saint-Laurent de l'île d'Orléans reçoivent un soutien financier en 2018 du Conseil des arts et des lettres du Québec, de MRC de la région de la Capitale-Nationale et du Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Cet appui est rendu possible grâce à l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des MRC de la Capitale-Nationale. Notre chroniqueuse Marie Blouin s'est entretenue avec eux afin d'en savoir davantage sur leur projet. À mes côtés, Mme Lise Vézina, une artiste en art visuel de Bois-Châtel. Elle vient de rapporter une bourse de 20 000 du Conseil des arts et des lettres du Québec en partenariat avec les MRC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et Île-d'Orléans. D'abord, bonjour, Mme Vézina. Bonjour. Félicitations pour le prix obtenu. Qu'est-ce que ça fait de remporter une bourse de 20 000 pour votre projet Territoire flottant? Bien, c'est toute une reconnaissance. Ça fait déjà depuis 2004 j'ai terminé ma maîtrise, puis les expositions viennent, les projets, et d'être soutenue comme ça dans un projet qui me permet d'en faire un petit peu plus d'envergure, et en plus, dans la localité où je demeure depuis quelques années, ça fait un grand plaisir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'obtention d'un tel prix? Ça me permet d'ouvrir d'autres voies dans ma démarche. Je travaille en estampe, en gravure depuis plusieurs années et j'y greffe plusieurs techniques. Alors, ce projet-là va me permettre de retourner un petit peu en arrière dans ma formation en art vestimentaire et lier mes projets en art visuel. Ça fait combien de temps que vous êtes artiste en art visuel? Je pense que je l'ai toujours été, tout en étant designer de mode. J'ai toujours été en création, mais par la suite, vers les 40 ans, je suis retournée aux études faire ma maîtrise en art visuel. Donc, depuis 2004, je suis à temps plein en art visuel. J'ai mon atelier à la maison, mon travail est présenté ici au Québec, mais aussi à l'extérieur. Je participe à diverses biennales, divers projets. Et ce projet-là voyagera aussi. Comment vous avez entendu parler de ce programme-là du Conseil des arts et des lettres? Bien, par le Conseil de la culture qui nous présentait le projet. Puis sur le coup, je me disais, bon, partenariat, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai questionné, puis ça me donnait à peu près 3 semaines pour écrire le projet. Donc, il fallait penser assez vite, aller dans quelque chose qui m'amenait dans un ailleurs, dans ma pratique, dans un plus. Ça fait que c'est de cette manière-là que je l'ai connu. Donc, intensivement, j'ai écrit, je me suis renseignée et j'avais à trouver un partenaire. Et le partenaire devait aussi être en lien avec ma pratique. Mon travail est beaucoup sur la mémoire, le passé. Je travaillais déjà avec des archives, donc d'avoir comme partenaire le Centre aux Trois Couvents, qui est un centre d'interprétation qui présente l'identité culturelle de la Côte-de-Beaupré. Je ne pouvais pas trouver mieux comme partenaire. Donc ici, Mme Bergeron va me fournir des archives et le reste, moi, je vais documenter par des photographies parce que mon intention est de présenter la Côte-de-Beaupré de l'île pas de l'île d'Orléans, mais des chutes Montmorency jusqu'à Cap-Tourmente, soit du point de vue du patrimoine bâti, soit du point de vue agriculture, du point de vue... Bon, le fleuve joue un rôle très important, puis encore là, c'est pour ça territoire flottant, c'est que je pense faire des œuvres en 3 dimensions sur tissu, des vêtements sur lesquels seront imprimés des lieux, des bâtiments, les paysages, éventuellement brodés aussi, pour donner du relief. Mais tout ça est à construire. J'ai 1 an pour faire le projet. Et vous allez débuter votre projet à quel moment précisément? Là, vous êtes au stade de la recherche, je crois? Oui, je suis au stage de recherche. Donc, j'ai eu la réponse au mois de mai. Fait que depuis le mois de mai, je viens ici à peu près 1 fois par semaine aux Trois Couvents chercher la documentation. Je me promène aussi pour... Même si je connais la Côte-de-Beaupré, on ne le regarde pas de la même manière quand on a un projet à faire avec sélectionner, que tout ça ait une cohérence. Fait que tout mon été sera consacré à la documentation. Puis, tout l'hiver va être consacré à la dessiner les vêtements. Quel type de vêtements selon le lieu? Est-ce que ça va ressembler un petit peu à des églises? La chute Montmorency, quelle forme elle prendra?
quelle ampleur. Puis l'idée aussi, c'est que dans mon travail, je fais du livre d'artiste. Alors, je veux que ces vêtements-là puissent se déployer, que les gens se promènent autour comme s'ils regardaient un livre, pouvaient même y toucher, qu'il y ait un lien très proche avec les images et non pas de loin, un lien tactile et visuel. En attendant, je sais que vous venez de compléter une exposition ici aux Trois-Couvents, Château-Richer. À quel endroit on peut voir vos œuvres? Bien, j'ai pas de lieu précis où on peut voir mes œuvres parce que je fais des appels de dossiers. Donc, je suis exposée ici et là, mais de façon ponctuelle. Ce sera en septembre à la Galerie du Trait-Carré, du 21 septembre jusqu'au 7 octobre. C'est toute une nouvelle production. C'est sur un procédé qui sera utilisé justement sur les vêtements, les cyanotypes, les gommes chromatiques, qui sont des anciens procédés photographiques. On ira très certainement voir votre œuvre puisque je crois que un des objectifs du programme du Conseil des arts et de la culture du Québec, c'est justement de mettre les œuvres au service de la collectivité et vice-versa. C'est bien ça? Oui. L'an prochain ou dans une année et demie, quand mon projet sera terminé, il sera présenté ici aux Trois-Couvents. Mais je ferai aussi beaucoup d'appels de dossiers, espérant le faire voyager à travers le Québec, même en Europe. Puis, ce sera un projet qui sera facile à faire voyager. Je vous souhaite une très belle réalisation. Puis on ira très certainement vous voir très bientôt, assurément l'an prochain. Merci beaucoup, Mme Vézina. Merci beaucoup. À mes côtés, M. Guy Bell de la Forge à Picasso. Bonjour, M. Bell. Bonjour. D'abord, dites-moi, est-ce qu'on doit dire un ferronnier d'art ou un forgeron d'art? Ferronnier, parce qu'on travaille le métal, le fer, la ferraille, l'aluminium, le cuivre, les métaux. Voilà. Vous préférez l'appellation ferronnier d'art pour caractériser votre profession? Forgeron, ça décrit plusieurs métiers qui travaillent avec le feu, puis le marteau et l'enclume. Je ne veux pas vous les citer, il y en a tellement. Le cloutier, le maréchal Ferrand, l'arquebusier, et d'autres, là. Il y en a une dizaine. Alors, forgeron, ça englobe tout ce genre de métier-là. Coutelier aussi, là. C'était pour en venir, justement. Je voulais vous féliciter parce que vous venez d'obtenir une bourse de 20 000 $ pour la réalisation de votre projet Voler d'oies sauvages. Je vous félicite. Merci. Qu'est-ce que ça fait d'obtenir une telle reconnaissance du Conseil des arts et des lettres du Québec? Ben, ça fait plaisir, c'est sûr. Ça ne peut pas faire mal. C'était assez rare, d'ailleurs, là, que je commence à avoir confiance à ce que des choses arrivent dans la vie. Là. Moi, j'ai 81, là, puis c'est la première fois qu'il m'arrive une affaire comme ça. Alors, si ça peut arriver à d'autres, ça va me faire plaisir de voir que ça encourage le monde. Qu'est-ce que ça signifie à vos yeux une telle reconnaissance? C'est bizarre, je ne sais pas quoi dire, là. Ça signifie quoi? Ça me félicite d'avoir été tough, d'avoir insisté, voilà, d'avoir persévéré. C'est sûr que la persévérance, là, ça aboutit toujours à quelque chose, mais à des surprises, sûrement. On dit, par exemple, qu'avant de nous parler de votre œuvre proprement dite, l'œuvre qui a été primée, comment vous avez entendu parler de ce programme-là du Conseil des arts et des lettres? Et je crois que c'est en partenariat aussi avec les MRC Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Oui, ben moi, c'est quelqu'un qui m'a contacté pour me demander si j'avais participé à ça, mais moi, je ne savais pas que ça existait. Alors, je n'ai pas pu dire oui sur le coup, mais après, ma femme s'en est occupée beaucoup parce qu'elle, dans les papiers, elle est bonne. Moi, je suis un gros zéro. Et puis, finalement, hop, c'est arrivé une lettre à la poste comme quoi j'avais été accepté. Alors, je ne sais pas si c'est un tirage au sort ou si c'est à cause de l'âge qu'ils me l'ont filé à moi.
Mais voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir, ça se prend bien. Je ne crois pas que ce soit juste, ce n'est pas à cause de l'âge. Vous avez reçu l'une des plus grosses bourses attribuées par le Conseil des arts, 20 000 Oui. Les autres bourses, je pense que ça démarrait à partir de 5 000 Donc, c'est vraiment à cause de votre talent. Puis justement, à cause de votre talent, puis de ce projet que vous avez proposé au Conseil des arts et des lettres, qui est Voler d'oies sauvages. Parlez-nous-en davantage. Qu'est-ce que vous comptez faire? Pour représenter cette œuvre-là? Bien, c'est ça, là, j'y réfléchis depuis que ça a été accepté, là. Et puis, ben, j'ai des idées qui me viennent, puis j'essaye d'imaginer comment je vais faire ça, puis... parce qu'il faut le réaliser maintenant, là. Il ne faut pas rêver en couleur non plus, là. Mais moi, je pense que j'ai souvent été au bord du fleuve, et puis j'ai souvent vu des oies sauvages passer, là, par petites bandes, puis on en voit à chaque automne et chaque printemps, hein, c'est pas compliqué. Et puis j'ai toujours remarqué qu'elles ont une certaine grâce quand elles volent. C'est pas saccadé comme une corneille, par exemple. Une corneille, on dirait quelque chose qui est déboîté puis qui fonctionne avec un mécanisme quelconque. C'est gracieux. Oui, les oies, c'est gracieux, puis, je sais, on voit quelle force pour se tenir en l'air. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'elles ont les ailes levées en l'air, là, c'est parce qu'elles vont aller chercher. Alors, elles ont le cou qui descend par rapport à la montée des ailes. Elles forcent pour lever les ailes. Puis quand elles leur descendent, là, c'est le cou qui relève en l'air. Ça fait bizarre. Et puis, il y a des positions très gracieuses là-dedans. Parlez-nous un petit peu de votre démarche artistique. Comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous faites... C'est à partir d'un plan? Bien, je vais faire un dessin déjà, là. Puis c'est sûr qu'il faut que j'aille voir le terrain où ça va être, parce qu'il faut tenir compte de l'emplacement. Étant donné que ça va être une volée d'oies, j'avais l'intention, et j'ai encore l'intention, de les faire pivoter comme une girouette, mais une grosse girouette, qui va tourner au vent. Alors, c'est évident que si ça tourne au vent, ça ne peut pas être à 50 pieds dans les airs, ça va être peut-être à 15 pieds de haut, 12-15 pieds de haut. Alors, il ne faut pas non plus que... Puis comme c'est une envolée, un voilier d'oies, là, celle d'en avant, c'est un voilier d'oies qui arrive. Okay? Dans ma tête, moi, elles arrivent. Elles vont se poser. Alors, elles ne sont pas toutes au même niveau, là. Celles d'en arrière sont plus hautes que celles d'en avant. Parce qu'elles ont encore un bout de chemin à parcourir avant d'arriver à la même hauteur. T'sais. C'est tout un truc à voir avant pour que ça ait de l'allure. Autrement, ça va ressembler à n'importe quoi. Il faut faire attention à ça. Alors, c'est ça, là, elles vont avoir des positions différentes, puis elles vont tourner. Alors, comme ça va être une grosse girouette qui va tourner avec le vent, parce qu'il faut toujours que les oiseaux aient le nez dans le vent. Oui. Elles ne vont jamais se faire souffler dans le dos. Les plus mortaux, c'est pire. Elles n'aiment pas ça. Alors, elles ont toujours le nez dans le vent. Alors, il faut qu'elles tournent toujours pour avoir le nez dans le vent. Alors, ça va indiquer en même temps la direction du vent. Puis, comme on est au bord du fleuve, ben, la direction du vent, ça intéresse tout le monde. Même les bateaux qui passent. Tout le monde veut savoir d'où vient le vent quand il se lève le matin. C'est vrai. Alors là, ben, les gens auront qu'à regarder par la fenêtre, ceux qui auront l'accessibilité visuelle pour arriver au bout du quai, là. Et puis, ils vont voir d'où vient le vent. Se levant le matin, au lieu de regarder le clocher de l'église, ils vont regarder le bout du quai. Alors voilà, puis ça va être une girouette qui va tourner. Alors il faut absolument qu'elle tourne. Alors il y a tout ça, là. Il ne faut pas que non plus, parce qu'il va sûrement y avoir... des jeunes, des ados qui vont aller gratouiller autour de ça, là, puis si c'est atteignable, ils vont se prendre après pour tourner avec, et puis ça va faire des catastrophes. Alors, il faut faire attention à ça. Peut-être que pour empêcher l'accessibilité trop facile, je mettrais une clôture autour, mais une clôture travaillée avec des joncs, des canards, comme si c'était de l'eau et des marais, tu sais. Puis ça, en même temps, ça ferait un obstacle pour éviter d'aller trop facilement
en dessous de la girouette. Ça va être une œuvre assez magistrale. Combien de mètres de... Ben, j'ai pas eu des mètres, mais c'est sûrement quelque chose comme un 12-15 pieds de long par 8 pieds de large, quelque chose comme ça. Il va y avoir à peu près 9 à 11 oies qui vont être en vol. Alors, ça fait quand même il faut les séparer aussi légèrement. C'est tout un calcul là, qui... ça paraît simple au départ comme ça, là, et puis il faut que ça soit équilibré. Oui, c'est ça. Le poids. Oui. Il faut penser au poids de chacune d'elles qui va être divisé sur un axe. Alors, c'est complexe un peu, mais c'est pas impossible. C'est un beau défi. Ah oui, oui, oui. C'est la première fois que vous réalisez une telle œuvre de telle ampleur? Ben, de cette ampleur-là, j'en ai eu des grosses trucs. J'ai fait une feuille d'érable, par exemple, pour 50 ans au Nouveau-Brunswick. Une feuille d'érable qui fait 25 pieds de haut par 25 pieds de large. C'est énorme, ça aussi, là. Mais ça, il faut que ça tourne. Alors, c'est ça le défi, là. Il y a un équilibre à trouver. Qu'autrement, on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. C'est ancré dans le béton, tu sais. Mais là, c'est non seulement ancré dans le béton, mais il faut que ce soit solide et puis que ça tourne aussi. Oui, exactement. Alors, il y a du poids à diviser sur la circonférence et par rapport à l'axe de pivotage. Et puis, il faut penser à tout ça. Vous avez combien de temps pour la réaliser? Oh, à peu près jusqu'à l'année prochaine, 1 an environ. Alors, ça donne du temps de réfléchir puis d'aboutir. Mais ça va prendre au moins 1 an pour la réaliser avec tous les travaux que vous avez à faire au préalable, le dessin. Oui, bien là, c'est sûr que ça va être long, là, mais un coup parti, là, ça devrait bien aller. Là. En tout cas, on a hâte de voir cette œuvre-là. Savez-vous à quel endroit ça va être exposé ou vous n'avez pas encore d'informations à ce sujet-là? Je ne sais pas exactement encore, mais je sais que c'est au bout du quai. Au bout du quai. Probablement à gauche, il y a une espèce de terre-plein au bout du quai à gauche, là. À Saint-Laurent? Oui. Oui. Oh, oui, Saint-Laurent. Alors maintenant, ça doit être là sûrement, mais où exactement, je ne sais pas. OK, c'est une attraction touristique supplémentaire. Oui, bien, c'est sûr que les touristes qui vont venir là, il va y avoir des photos de prise, c'est sûr. Très certainement. Ah, oui. On ira très certainement faire un tour l'an prochain pour voir cette œuvre magistrale-là. Encore une fois, félicitations, Merci. puis bon travail, M. Bell. Merci beaucoup.